Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sujet, en tout cas, mais qui est essentiel, mais surtout, en réalité, c'est là où on a le plus besoin parce que beaucoup de normes manquent dans nos pays. Et il était nécessaire de pouvoir travailler sur ça et surtout de voir que nos collaborateurs aujourd'hui dans nos entreprises ont besoin de santé sécurité, de formation et d'accompagnement. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, au niveau du cluster, on a voulu co-organiser avec GSP DP pour apporter de l'expertise, mais aussi profiter en fait de l'excellent niveau et surtout de notre consultante qui a fait beaucoup de preuves dans pas mal de pays, en tout cas, et aujourd'hui qui continue à le faire. Et je rappelle aujourd'hui que nous avons la chance d'avoir Karima qui a un DS en sciences pharmaceutiques et biologiques, mais aussi un master en génie industriel avec management KHSE. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà très engagé et qui continue à apprendre, mais qui veut aussi donner, et partager son savoir. Et elle a plusieurs certifications. Donc, si je veux mettre à les citer tous, on va pas encore du temps parce qu'on en a un petit peu perdu. Donc, elle a tellement de background que je vais quand même m'arrêter sur certains, tout ce qui est certification ISO, tout ce qui va être IRCAM, etc. Donc, vraiment, tout ce qui va être les certificats ISO comme 4501 ou 22000. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé pour se renforcer elle-même, mais aussi pour travailler pour apporter pas mal de choses dans pas mal d'organisations, que ce soit à l'international. Et c'est vraiment cette femme africaine dynamique qui est engagée aujourd'hui. Donc, ça fait plus de 14 ans qu'elle travaille sur des projets de mise en place et de certification et d'amélioration du système de management KHSE. Donc, voilà des personnes qui peuvent accompagner nos entreprises, mais aussi nos gouvernements pour pouvoir penser à la question. Et pour revenir dans le sujet, aujourd'hui, nous savons que dans le cadre de l'élévation des risques, l'analyse des postes aussi, nous devons appeler aussi, ou on les appelle, disons, dans les entreprises comme approche ergonomique, se font sur l'observation du travail et sur des bases ou disons sur des entretiens qui peuvent y avoir en termes d'embauche, mais aussi lorsqu'on on démarre une activité aujourd'hui, la première chose, c'est qu'on veut tout de suite demander le CV, lettre de motivation et ça y est, on nous embauche, c'est parti. Mais on oublie aussi de se rassurer sur notre propre sécurité et sur comment cette question elle est traitée. Et c'est des étapes qui vont permettre aujourd'hui de mettre en place des mesures nécessaires pour assurer la santé des travailleurs, ou de nos collègues, de nos collaborateurs sur leur lieu de travail. Et aujourd'hui, Karima va nous donner plus d'informations sur ça et va nous donner encore beaucoup plus de questions qui seront posées, donc elle va les répondre. C'est elle qui est spécialiste. Moi, je ne suis pas spécialiste de santé et sécurité au travail, mais c'est quelque chose qui me fascine beaucoup depuis un certain temps. Je m'intéresse beaucoup. C'est pourquoi au niveau du cluster Digital Africa, d'ailleurs, nous avons une commission qui est là pour penser sur tout ce qui va être santé, sécurité, mais RSE, pour apporter des solutions qui vont pouvoir permettre aujourd'hui de pouvoir bénéficier de l'ensemble des populations africaines. Et sans plus tarder, je pense que je vais quand même poser cette question banale que je laisserai Karima elle-même se représenter parce que, comme on l'a dit, personne ne peut mieux se présenter que soi-même. Aujourd'hui, lorsqu'on a des femmes formatrices qui sont là, qui ont le talent, c'est toujours plus agréable de les écouter elles-mêmes se présenter. Donc, Karima, je te laisse le soin de te présenter. Et après, la question que je vais démarrer, ça va être une seule question pour moi. Les restes, je te laisserai les aborder au fur et à mesure et on va se challenger. Et ma question, elle est, quelles sont les règles de santé et de sécurité au travail et dans le cas spécifique de nos pays africains? Voilà. D'accord. Merci, mon cher ami Amadou. Merci pour cette belle présentation. Donc, vous avez dit le tout. Donc, je vais faire juste une petite présentation complémentaire de tout ce que vous avez dit. Donc, c'est Madame Karima Ziwa. Je suis aujourd'hui consultante formatrice et auditrice spécialisée dans tout ce qui est management de la santé et sécurité au travail, de l'environnement, de la qualité, de la sécurité incendie et de la sécurité des denrées alimentaires. Je gère mon cabinet général service prévention et protection
GS2P, qui est spécialisé bien sûr dans tout ce qui est consulting dans le domaine de management QHSE. Donc, je suis ravie et merci au CDA pour cette opportunité de célébrer ensemble la journée mondiale de la santé et sécurité au travail. Voilà, donc c'est une journée qui est intéressante et surtout avec la thématique de cette année, c'est comment instaurer une culture sécurité au sein des entreprises. Donc voilà, on va commencer notre présentation. Donc le sommaire de cette présentation, on va faire une petite introduction. Bien sûr, on doit faire, on doit donner des généralités, des notions sur la thématique de la culture sécurité. Donc, bien sûr, on doit comprendre c'est quoi la culture sécurité pour qu'on puisse agir. Après, on va voir qui sont les enjeux de la culture sécurité, les principes de la culture sécurité et bien sûr, la démarche de mise en place ou bien de déploiement d'une culture sécurité au sein d'une entreprise. Donc, comme introduction, on a certains nombres de questions auxquelles on doit répondre pour mieux comprendre la culture sécurité. Donc, la première question, c'est quoi la culture sécurité? D'où vient cette notion? Pourquoi cette culture de sécurité? Deuxième chose, on va voir quelle vision de risque qu'on doit partager pour cette culture sécurité. On doit aussi voir l'implication du management et les autres acteurs de la culture sécurité, donc tout ce qui est niveau d'implication et tout. On va voir aussi le rapport entre la culture sécurité et les piliers de la sécurité. Et bien sûr, à la fin, on va voir aussi les bénéfices et les avantages d'une approche culture sécurité. Donc, la culture sécurité, c'est un terme normalement qui a été utilisé pour la première fois suite à un accident majeur ou une catastrophe, on peut dire, qui est deux explosions qui ont eu lieu au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique en 1986. Donc, l'analyse, bien sûr, de ces deux catastrophes ou bien de ces deux explosions ont montré que le problème n'était pas un problème technique ou bien un problème de disponibilité des moyens ou bien des équipements, mais plutôt c'était un problème d'une mauvaise ou d'une faible culture sécurité qui était mal instaurée. Donc, voilà l'historique de cette notion de la culture sécurité. La culture sécurité, normalement, est un ensemble de manières de faire et de manières de penser, largement partagées par les acteurs d'une organisation à propos de la maîtrise des risques les plus importants liés à ces activités. Donc, lorsqu'on dit une culture sécurité, donc automatiquement deux choses, une manière de faire et une manière de penser, bien sûr, de chaque individu qui sera par la suite influencé par la culture d'une organisation. On va voir comment. La culture sécurité est un ensemble de règles, de valeurs tacites ou formalisées liées à la sécurité et la santé au travail, ainsi que la manière d'aborder ces problèmes au sein d'un même organisme. Par extension, la culture sécurité recouvre la façon dont les collaborateurs pensent et agissent. Comme on a dit, ce sont des manières de penser et des manières de faire face à des situations potentiellement dangereuses. On peut dire aussi que la culture sécurité n'est pas une priorité de chaque individu, mais une caractéristique d'un groupe. Comme on a dit, donc chacun de nous a ses façons de penser, a ses façons de faire des choses. Bien sûr, c'est culturel, c'est l'éducation de chacun de nous, mais cette culture individuelle, elle est influencée bien sûr, par tout ce qui est collectif, tout ce qui est social et tout ce qui est culture de l'organisme. Donc, notre comportement individuel est influencé
de différents groupes sociaux, que ce soit l'équipe, le collectif de métier, le pays. Donc, toutes ces cultures, bien sûr, influencent notre culture individuelle. Pour aborder la culture de sécurité, il faut donc s'intéresser plus généralement à la culture organisationnelle. Donc, si on veut parler de la culture sécurité, on parle d'une culture organisationnelle et non pas une culture individuelle. Les individus qui composent l'organisation sont divers et chacun en fonction, bien sûr, de son historique, ses croyances, son éducation. Et bien sûr, ces individus ont développé des manières de faire et des manières de penser propres à eux. Lorsqu'on parle de la culture organisationnelle, c'est identifié comme tout groupe humain, il existe une organisation, une culture, c'est-à-dire des manières de faire partagées, répétées et convergentes, basées sur des manières de penser, des savoirs, des croyances, des valeurs communes. Cette culture organisationnelle s'est progressivement construite par les interactions entre les acteurs au cours de l'histoire et continue à évoluer avec deux enjeux, l'adaptation à l'environnement externe et l'intégration entre les membres. Donc, ce sont deux enjeux qui sont très importants pour la culture sécurité organisationnelle. C'est la capacité de s'adapter à l'environnement externe et bien sûr la capacité de s'intégrer entre les membres. Donc, on peut dire que la culture de l'organisation a deux parties. Toute une organisation, on trouve au sein de toute organisation, on trouve deux parties, une partie visible et une partie invisible. Donc, lorsqu'on parle de la partie visible, c'est tout ce qui est bien sûr les règles, les procédures, les processus, les consignes, les valeurs, les directives, les instructions. Ça compose bien sûr la partie visible et la manière de faire les choses dans une organisation. Lorsqu'on parle d'une partie invisible, c'est bien sûr tout ce qui est savoir partagé, les croyances de chacun de nous. Ce sont des composantes non visibles dans une organisation. Et bien sûr, pour l'activité humaine, toute l'activité humaine, bien sûr, comprend une partie visible et une partie invisible. L'activité humaine, il comprend une partie observable, tout ce qui est bien sûr mouvement, la posture, les paroles, et une partie non observable, tout ce qui est traitement de l'information par le cerveau. Chacun de nous, il a sa manière bien sûr d'analyser des choses, de critiquer des choses. Donc, c'est une partie non observable pour chacun de nous. Et la partie, bien sûr, qui est observable au niveau, bien sûr, chez les individus, c'est tout ce qui est mouvement, réaction, posture et tout. Donc, voilà, on a défini les parties visibles et invisibles dans une organisation et les parties visibles et invisibles chez l'individu. Et cette partie, bien sûr, les deux parties visibles et invisibles, que ce soit la manière de faire ou bien la manière de penser chez l'individu, elle est influencée par l'organisation et par le collectif, bien sûr, et par la société. Donc, voilà, tout ce qui est culture individuelle est influencé par tout ce qui est culture organisationnelle. Donc, deuxième question, qui sont par exemple la vision d'une organisation de partager par rapport à ces risques, bien sûr, aux risques importants de l'entreprise. Donc, les premiers enjeux d'une réflexion sur la culture de sécurité, donc, il faut bien sûr savoir et identifier les risques majeurs qui menacent l'organisme ou bien l'organisation. C'est le premier point. Le deuxième point, il faut partager bien sûr une vision claire par tous les acteurs. La politique, c'est la communication, la politique et les objectifs de notre vision, comment on va atteindre cette vision qui est basée sur la culture sécurité. On doit communiquer sur cette vision à tous les niveaux,
Troisième chose, on doit définir des objectifs et et définir bien sûr nos objectifs par rapport à nos résultats et tracer bien sûr comment cibler ces risques majeurs, ces objectifs par rapport à la maîtrise des risques majeurs. Quatrième point, il faut s'assurer de la disponibilité des moyens pour maîtriser ces risques et bien sûr pour évaluer ces risques. Troisième point, quel est le rapport entre la culture de sécurité et les piliers de la sécurité? Donc, on a trois piliers de la sécurité, de la culture sécurité, qui sont la sécurité technique, le système de management et les facteurs organisationnels et humains. Donc pour assurer et là, pour améliorer la performance d'une culture sécurité, il faut absolument avoir ces trois piliers qui sont la sécurité technique, tout ce qui est management et le facteur humain et organisationnel. Bien sûr, ces trois bien sûr piliers technique, management et organisationnel, ils constituent bien sûr un développement chronologique. Lorsqu'on peut mettre en place une culture sécurité ou bien développer une culture sécurité, on passe tout d'abord par tout ce qui est mise en place et mise à niveau de tout ce qui est technique. C'est par exemple, on a des machines qui présentent plusieurs pannes et tout, donc on doit mettre à niveau ce parc machine pour éviter tout risque potentiel qui peut être à l'origine de ce parc machine. Par exemple, si on veut par exemple automatiser certaines tâches pour éviter ou pour éliminer certains risques, ça sera l'idéal. Donc ça, le premier phase. Après, on passe à tout ce qui est management. Après, on passe à tout ce qui est procédure, consignes, règles et ainsi de suite. Et bien sûr, dernièrement, on passe la troisième phase qui est l'implication et l'implication des ressources humaines et bien sûr tout ce qui est organisationnel. Voilà, donc ce sont des trois piliers qui sont bien sûr mis en place et développés d'une façon chronologique. On ne peut pas commencer par des procédures et des systèmes de management avant de passer avant de passer par le facteur, pardon, le pilier technique. Donc, on peut dire aussi qu'il y a un lien entre tout ce qui est technique et organisationnel et en relation avec la performance de la culture sécurité. Donc, si on a un parc machine qui est défaillant, donc ça va refléter bien sûr notre culture sécurité. Si on a bien sûr des personnes qui sont mal formées et mal informées et absence de partage d'informations entre tout ce qui est direction générale et tout ce qui est entre l'opérationnel, donc ça va impacter bien sûr notre culture sécurité. Donc voilà, il y a un lien très important entre ces piliers et bien sûr la performance de la sécurité d'une entreprise. Pardon. Donc le cinquième point, quel est le leadership du management et quelle contribution des métiers? Donc on peut définir et on peut identifier 4 types de culture. Une culture métier, là on n'a pas d'implication des salariés et on a une implication des salariés, mais il n'y a pas une implication des managements. Deuxième niveau de type de culture, c'est la culture fataliste. Pour ce type de culture, on n'a ni l'implication des salariés, ni l'implication du management. Après, le troisième type, c'est la managérielle. Là, on trouve une implication du management et l'absence d'une implication des salariés. Et l'idéal, bien sûr, c'est la culture intégrée.
C'est là on trouve bien sûr l'implication des deux parties prenantes. Donc, ça veut dire qu'il y a de communication, qu'il y a les moyens mis en place et il y a de l'amélioration au fur et à mesure de la culture sécurité au sein de l'entreprise. Dans ce cas, on parle d'une culture intégrée. Bien sûr, pour les personnes ou bien pour les organisations qui souhaitent aller vers une sécurité intégrée, ils doivent avoir un engagement de la direction générale, ils doivent avoir une mobilisation de toute la ligne managériale, une implication totale de tous les salariés, à tous les niveaux. Et il faut avoir des spécialistes HSE qui viennent pour appuyer le management, le top management, parce que les HSE, normalement, ils jouent un rôle d'encadrement dans une structure en tout ce qui est exigence et normes HSE. Bien sûr, on doit avoir une conscience des fonctions, surtout pour les fonctions support et de leur rôle. Et bien sûr, le point qui est très important, c'est la communication et le dialogue sur la sécurité. Voilà, donc pour le 6e point, comment on peut évaluer notre culture de sécurité. Donc, pour tout point, pour toute démarche d'une évaluation, le premier point, c'est le diagnostic. Il faut faire un diagnostic de la culture sécurité actuelle dans l'entreprise. Ce diagnostic, bien sûr, il vise à mettre en discussion une image globale de ce que pensent et ce que font toutes les catégories d'acteurs en matière de sécurité, culture sécurité, bien sûr. Et les acteurs dans une entreprise, à chaque fois qu'il y a bien sûr un accident grave ou bien une modification, ou bien un changement, par exemple, au niveau des compétences ou bien du niveau des parcs machines. Donc, il faut discuter sur ça et voir l'impact de ces changements et de ces événements sur notre culture sécurité. Donc, c'est un point de départ pour aller vers, comme on a dit, une culture intégrée. Il faut commencer par un diagnostic et état des lieux. Donc, si on fait un point sur les différents composants d'un diagnostic, donc on analyse tout ce qui est document, tout ce qui est pratique et comportement dans le terrain. Et bien sûr, on fait un questionnaire et on évalue ces éléments. Et par la suite, bien sûr, on se retrouve par un état des lieux détaillé de notre niveau de culture sécurité. Qu'est-ce qu'on doit évaluer dans notre organisation? Donc, les éléments que chaque organisme doit évaluer, c'est comment cette sécurité est assurée par les pratiques fonctionnelles et à quel coût humain pour les agents. Donc, ici, c'est les questions qui se posent. Comment on va assurer cette culture sécurité et quel est le coût qu'il nous faut pour assurer. Bien sûr, la sécurité, ça vaut des moyens. Donc, aujourd'hui, on trouve que le manque de certains consignes ou bien de certains moyens de sécurité dans certaines entreprises, c'est bien sûr par le manque des moyens. La deuxième chose qu'on doit évaluer, bien sûr, l'implication, le leader du management en matière de sécurité. On doit évaluer aussi la qualité de nos processus de remontée d'informations et de retour d'expérience et de traitement, bien sûr, des événements indésirables, des non-conformités liées à la sécurité, de traitement des remontées des résultats de tout ce qui est consultation et participation des travailleurs. On doit aussi évaluer la flexibilité de l'organisation pour s'adapter à des événements non prévus. Par exemple, le cas de situation d'urgence, est-ce qu'on est prêt pour, bien sûr, faire face à cette situation d'urgence? Voilà, ça c'est quelques exemples des choses qu'une entreprise ou bien une organisation doit faire, doit les évaluer.
le diagnostic, on trouve à un certain moment, certaines entreprises, ils font cette étape du diagnostic, mais malheureusement, les résultats de ce diagnostic ne sera pas par la suite déployé. Ça pose un grand problème. Par exemple, certains collaborateurs, lorsqu'ils voient que l'entreprise a lancé, par exemple, un diagnostic pour leur bien, pour leur sécurité. Donc, tout le monde, on se trouve dans une motivation de toute l'équipe opérationnelle et les salariés. Mais dès qu'ils voient qu'il n'y a pas de déploiement et de mise en œuvre de résultats de ce diagnostic, donc là, on se retrouve dans une situation négative par rapport au sentiment de ces salariés. Donc, on doit considérer comme les résultats de ce diagnostic comme un processus de changement, un point de départ pour nous pour aller vers une culture sécurité positive. Maintenant, on va voir les bénéfices et les avantages d'une approche culture sécurité. Donc, premier avantage ou le premier bénéfice, c'est le développement d'un sentiment de travail bien fait à différents niveaux. Deuxième chose, c'est l'amélioration des relations entre la ligne hiérarchique et les métiers. Troisième chose, c'est l'amélioration continue et l'innovation par le développement de la participation des travailleurs, lorsqu'on fait participer les travailleurs par rapport à des décisions qui leur concernent, bien sûr, en matière de sécurité. Ça, c'est un point très important et très fort pour développer une culture sécurité. Ou d'ailleurs, la norme ISO 45001 version 2018, elle a fait un focus sur tout ce qui est consultation et participation des travailleurs dans tout ce qui concerne la sécurité, et d'où la nécessité et l'importance de ce point. Donc, quatrième avantage, c'est le rapprochement entre le pilotage de l'entreprise et la réalité de terrain. Donc, parfois, on trouve que des procédures on trouve dans des procédures des choses qui sont bien décrites, bien définies au niveau des entreprises, mais au niveau des procédures, mais ces procédures ne reflètent pas la réalité de terrain. Lorsqu'on descend au terrain, on trouve l'absence de ces moyens qui sont décrits au niveau de ces procédures. Donc, on peut dire qu'on écrit ces procédures juste pour répondre à certains, par exemple, besoins et attentes de certaines parties prenantes, comme les autorités légales ou bien un audit d'un client. Pour faire plaisir à ces parties prenantes, on décrit ça dans des procédures. Mais le terrain dit le contraire. La culture sécurité va nous permettre de rapprocher tout ce qui est écrit dans des procédures avec tout ce qui est terrain. Un autre avantage, c'est la communication. Donc, la culture sécurité, ça va nous permettre d'instaurer une communication ascendante et une communication descendante, depuis la direction jusqu'à l'opérationnel et vice-versa. Un autre avantage, c'est la prise en compte des facteurs organisationnels et facteurs humains. Aussi, le développement des partenariats plus approfondis avec les entreprises extérieures, une amélioration des relations sociales et du fonctionnement des instances représentatives du personnel, une amélioration, bien sûr, des relations entre les autorités de contrôle, les riverains et les médias. Donc voilà, on a essayé de voir et de répondre à l'ensemble à un nombre de questions qui va nous permettre de comprendre c'est quoi la culture sécurité, pourquoi cette culture sécurité. Maintenant, on va passer aux enjeux de la culture sécurité. Donc, bien sûr, il y en a d'autres, mais je vais essayer de parler de certains enjeux, comme le climat social d'une organisation.
c'est un enjeu primordial dans la culture sécurité. Un climat sain, un climat favorable, ça favorise beaucoup de choses pour maîtriser nos risques, que ce soit les risques opérationnels ou bien les risques psychosociaux. La satisfaction des clients, bien sûr, c'est un enjeu. Le fait de satisfaire le client, de produire sans faire attention aux conditions de sécurité, c'est un enjeu qui peut avoir un impact significatif sur la culture sécurité. Les dysfonctionnements techniques, le fait d'avoir un parc machine qui est défectueux, qui présente beaucoup de défaillances, donc ça impacte, c'est un enjeu significatif sur la culture sécurité. La disponibilité des moyens et des ressources, l'image de marque, bien sûr, une entreprise qui a beaucoup d'accidents, et donc ça impacte son image de marque. Et bien sûr, la conformité réglementaire, c'est un enjeu important pour tout ce qui est culture sécurité. Donc, la prise en compte de ces enjeux et la construction d'arbitrage sont au cœur de l'activité des dirigeants. Donc, les dirigeants, le top management doivent prendre en considération les enjeux liés à la sécurité, la culture sécurité, et doivent faire un arbitrage. Mais aussi les acteurs de nombreux services de l'entreprise. Il n'y a pas que le top management, il y a d'autres acteurs. Les plus importants, je souligne, c'est la production. On doit pas on doit éviter, on doit développer la culture de produire au détriment de la qualité, au détriment de la sécurité, au détriment de l'environnement. Donc, on doit changer cette notion, on doit changer cette croyance. C'est produire et le chiffre d'affaires est primordial à la sécurité. Ça, c'est malheureusement, on le trouve dans certaines organisations, mais il faut combattre ça. La démarche de la culture sécurité. Donc, pour mettre en place une culture sécurité, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout d'abord faire un diagnostic, comme j'ai déjà dit, le diagnostic de la culture actuelle et partager la nécessité de changement. On dit aujourd'hui, on est là et on souhaite arriver à une étape. Comment? Voilà, c'est la vision qu'on doit définir et mettre en place, et on crée notre vision de culture sécurité pour bien sûr arriver à cette vision, et que ce soit vision en moyen et en long terme, on doit définir bien sûr notre stratégie, notre politique et notre objectif. Bien sûr, cette stratégie, cette politique, ces objectifs doivent être déclinés et communiqués à tous les niveaux. Et bien sûr, on doit définir notre programme. Voilà, on a une vision, on a une stratégie, des politiques et des objectifs. Donc, pour atteindre ces objectifs, on doit définir notre programme de culture sécurité et bien sûr créer les conditions favorables pour réaliser ce programme. Après, bien sûr, on doit engager les acteurs dans le déploiement de ce programme. Donc, on doit définir qui fait quoi, les deadlines, responsabiliser les gens pour l'atteinte, bien sûr, la réalisation de ce programme. Et bien sûr, instaurer la culture essayer d'accompagner la résistance au changement et instaurer la culture de réussite de notre démarche culture sécurité. Et après, bien sûr, la dernière étape, c'est la pérennisation des nouvelles pratiques, l'instauration des nouvelles pratiques pour la culture sécurité. Les principes de la culture sécurité, normalement, on a 3 principes fondamentaux, c'est autour desquels on peut développer une culture sécurité, c'est la communication à tous les niveaux, l'implication personnelle et l'amélioration continue de tout ce qu'on a mis en place pour bien sûr toujours améliorer la performance de notre culture sécurité. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, vous êtes la bienvenue. Alors, bravo en tout cas, carrément. Donc, on a appris, hein, ça c'est vraiment des cours de leçons qu'on vient d'apprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va demander aux gens dans les chats, dans les discussions privées, s'ils ont des questions, de les poser pour qu'on puisse répondre à ces questions-là rapidement
Et ceux qui ont des questions, ils peuvent les poser directement. Maintenant, si tu penses que tu as assez de temps aussi pour nous consacrer carrément, si certains veulent interagir directement à travers des échanges directs, ils peuvent aussi. Mais en attendant qu'il y a des questions, moi, je voulais qu'on regarde quelles sont les règles de santé et sécurité au travail. On en avait discuté. Mais comment mettre en place des dispositifs de sécurité dans les cas spécifiques de nos pays africains et aussi quelles sont les méthodes de travail de sécuritaire qu'il faut adopter tout de suite, en fait. Parce que, par exemple, je prends le cas d'un pays comme le Mali où nous avons beaucoup de personnes qui travaillent dans les mines. Et aujourd'hui, cette partie de santé-sécurité, elle ne se traduit pas seulement sur le danger des engins ou bien de la mine qui peut s'effondrer ou des équipements lourds qui sont là ou des Fenwick qui vont passer, etc. Mais ça se traduit aussi par la santé mentale, la pression, le fait d'être loin de sa famille, d'être dans la brousse pendant des mois ou voire des années. Donc, tout ça, ça peut permettre de désocialiser aussi les gens. Donc, voilà, aujourd'hui, il faudra peut-être nous parler un peu plus de ça aussi. Nous pensons que des pays comme la France, on a vu qu'il y a beaucoup de taux de suicide parce que les gens, ils ont la pression au travail et plein de choses. Donc, c'est de voir aujourd'hui comment les entreprises doivent se comporter et comment le personnel, quels sont leurs droits et leurs obligations aussi. Voilà, de nous parler un petit peu sur ça en attendant qu'il y a des questions, cher ami. Peut-être aussi de parler quels sont les principaux droits la loi sur la santé et sécurité au travail. Est-ce qu'ils voilà, donc tu nous parlais de tout ça et connaître un peu où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on ne peut pas y aller. Donc, j'ai noté pas mal de questions. J'ai noté, vous avez beaucoup de questions, mais j'ai noté 3. C'est quelles sont les règles de la sécurité et quelles sont les méthodes de la sécurité, n'est-ce pas? Absolument, c'est ça pour l'instant. Donc après, si d'autres personnes, je pense que vous pouvez déjà répondre à ça pour ne pas en faire trop. Et maintenant, après, si d'autres personnes ont des questions à répondre, ils peuvent poser des questions dans le chat privé et, pour pouvoir aller dessus, quoi. Donc, et puis voilà. D'accord, vu la contrainte du temps, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais on va essayer de faire un focus sur certaines questions. Mais Absolument. Je serai disponible, que ce soit via WhatsApp ou bien mon adresse mail, pour toutes questions. On peut même planifier un autre webinaire plus détaillé que ça, par des thématiques plus détaillées. Absolument. Et j'allais le dire d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, les gens, vous savez, nos pays, la majorité de nos pays, aujourd'hui, hier soir, les gens ont passé la nuit à prier. Donc, ce qui fait qu'avec le ramadan, les gens sont un peu diminués. Donc, c'est sûr que l'audience n'est pas là. Et beaucoup sont en train de dormir parce qu'ils ont passé la nuit à prier. Et je pense que c'est ce que vous avez fait vous aussi. Et nous allons travailler avec l'équipe, avec Djibril et Mariam, et voir comment planifier d'autres sessions sur des thématiques en fonction de vos disponibilités. Donc, voilà les questions que je vais vous poser. Vous pouvez les répondre, c'est là. Donc, s'il y a d'autres questions en fonction de vos disponibilités, nous, on aimerait bien apprendre de vous. Maintenant, si Abraham peut couper sa caméra et s'il a les questions, de le mettre dans le chat, ce serait top. Merci. Oui. D'accord, on va laisser, si j'ai bien compris, on va laisser les questions sur le chat, non? Voilà, exactement. Et comme ça, vous pouvez les répondre au fur et à mesure. Mais moi, j'ai déjà donné des questions. Oui. Et on peut planifier, comme j'ai dit, je vais proposer à M. Amadou des thématiques détaillées par rapport à ces questions et on va planifier au moins chaque mois un webinaire détaillé par rapport à ces thématiques et ces questions. C'est parfait. En tout cas, merci, cher Karima, donc avec plaisir. Merci à vous. C'était un plaisir de faire ce webinaire avec vous. Et espérant qu'on aura l'occasion de collaborer ensemble et de faire d'autres webinaires plus importants que ça et plus détaillés que ça. Absolument. Donc après, ma question, c'est de savoir aussi les petites questions que j'ai dû proposer. Est-ce que vous aurez le temps de répondre au moins à une ou deux questions quand même? Bien sûr. On peut répondre à certaines questions. J'aimerais intervenir. Oui. Voilà, il y a d'autres personnes qui veulent intervenir aussi, donc c'est des invités aussi. Je suis sur le travail de Cathy. Je n'ai pas une question à poser, mais j'aimerais quand même demander à notre Madame Karina comment accéder à leur groupe WhatsApp là.
Non, pour l'instant, il n'y a pas de accéder? groupe WhatsApp. C'est nous, Accéder au groupe WhatsApp. en fait, il n'y a pas de groupe WhatsApp. Il n'y a pas de Nous groupe sommes- WhatsApp. Oui. voilà, il n'y a pas de groupe WhatsApp. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi la conférence. Et il faut nous suivre sur le cluster. Vous allez avoir les informations à partir de ça. Le WhatsApp est parlé de moi. C'est moi qui vais lui envoyer ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur le CDA social, vous pouvez nous suivre dessus. Vous aurez toutes les informations et tout ce que nous faisons, en fait. Et vous allez pouvoir suivre aussi toutes les conférences que nous allons faire une fois par mois, comme elle vient de le dire. Mais le WhatsApp, c'est un groupe privé que j'ai avec elle, en fait. Et ça, ce n'est pas ouvert aux autres, en fait. Ok, sinon, quand même, elle a parlé de ça, c'est-à-dire pour éviter beaucoup de questions posées actuellement, compte tenu du mois de carême là. Alors, si elle est libre de répondre à toutes les questions personnellement, moi, c'est elle qui décide. Donc là, oui, votre question, elle peut répondre. Donc, je vais répondre à certaines questions qui sont la première question, il s'agit de quelles sont les règles de la sécurité. Donc, en fait, les règles de la sécurité, tout dépend bien sûr tout d'abord, et une chose qui est très importante, c'est la réglementation. Avant d'aller, par exemple, aux normes ou bien au référentiel ISO, par exemple, on doit commencer tout d'abord pour tout ce qui est exigé par la réglementation de notre pays. Donc, en matière de conditions de travail, en matière de conditions de sécurité pour protéger nos collaborateurs, je pense, comme chez nous, dans le Code de travail marocain, les choses elles sont très claires en matière des règles de sécurité à respecter, que ce soit par l'employeur ou bien par les salariés. Donc ça, le premier point de départ, qu'on doit le respecter pour instaurer les règles de sécurité. Est-ce que c'est clair? C'est parfait pour moi. En tout cas, c'est clair pour moi. Après, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, mais il y a Koulibaly qui dit merci pour la brillante présentation. Est-ce qu'on peut avoir le cours de l'enregistrement et l'audio? Bon, après, on verra si vous êtes étudiant au niveau du CDA, bien sûr que les cours seront disponibles sur la plateforme. Mais si vous nous suivez, après, je ne pense pas que le cours va partager ça comme ça, intellectuel. Mais, pardon, j'ai un problème de son. J'entends rien. Allô? Alors, vous m'entendez? Non, j'entends rien. Alors, là, maintenant, tu m'entends carrément? Oui. Alors, il y a un certain Koulibaly qui a répondu à une question qui va avoir la présentation et l'enregistrement. Je leur disais que l'équipe du CDA va envoyer à l'ensemble de ces gens qui Pardon, j'entends mal. Bon, je crois que je vous entends bien, c'est vous qui ne m'entendez pas. Et apparemment, Sylvie, est-ce que vous pouvez couper votre caméra, s'il vous plaît? Merci. Alors, carrément, vous nous entendez maintenant? Excusez-moi, j'entends mal. Je pense que vous avez un problème de son, donc le son n'est pas clair. Moi, je vous reçois tous les deux très bien. Peut-être qu'il y a un problème de connexion au niveau de Karima. Quoi? Je vous reçois tous les deux très bien, vous et M. Diawara. Jibril, toi, on entend ta musique. Hein? Moi, c'est éteint, désolé, c'est la télé. Ce sont les enfants qui regardent la télé. Bon, bref, je pense que carrément, on a un souci de connexion. Là, maintenant, du mal à nous entendre. C'est bon. Maintenant, c'est bon. Voilà, je disais qu'en fait, il y a des gens qui demandent d'avoir le contenu, tout ça. Ils peuvent sur le CDA, ils ont toutes les informations là-bas. Après, les questions qu'on veut qu'ils posent, c'est plutôt par rapport à la santé-sécurité, par rapport à cette journée. Plutôt, on veut des questions plutôt sur ça. Mais après, c'est que d'avoir le cours, après, c'est une propriété intellectuelle. Est-ce qu'elle est prête à envoyer ça juste aux gens à ce cours? Je ne pense pas. Mais l'essentiel, c'est d'interagir avec vous, c'est de pouvoir venir la suivre la prochaine fois. Et nous allons programmer d'autres conférences. Aujourd'hui, ça a été un test, c'est la première conférence. Donc, je pense que le temps qu'elle s'habitue à la plateforme et qu'elle règle ses soucis de connexion. Exactement. La prochaine fois, on sera beaucoup plus avancé. Et je pense qu'avec Mariam Karim, qui est la responsable d'assurance qualité, qui aujourd'hui, moi, j'ai remplacé. Hein, donc, c'est elle qui va présenter dorénavant. Et ça va être très bien fait parce que c'est la patronne. Et elle sera soutenue par Djibril. Donc, je pense qu'on va continuer à travailler dans ce sens-là.
Après, si vous avez des questions, si vous voulez, allez-y suivre un peu parce que la question, c'est la curiosité. On pousse les gens à aller checker, à aller regarder de l'information. Ça permet d'être plus dynamique et d'interagir. Mais après, carrément, si moi je peux, c'est que je peux me permettre aujourd'hui de dire que il est intéressant quand même qu'on puisse parler de tout ce qui se passe aujourd'hui dans tous les travailleurs ont le droit de savoir à quel danger et à quelle blessure ils s'exposent dans leur milieu de travail. Les employeurs sont aussi donc tenus de renseigner leurs employés à ce sujet, de leur offrir la formation, la surveillance nécessaire pour prévenir des blessures en milieu de travail. Mais ça, c'est la santé sécurité, c'est comme ça que moi je la conçois, c'est comme ça que je vois. C'est-à-dire lorsque j'ai une blessure, etc., je mélange parfois avec les arrêts maladie, avec les arrêts de travail, avec les accidents de travail. Or, la santé sécurité, ça peut être autre chose, rien que le comportement, le mindset, le mental. Et voilà, aujourd'hui en Afrique, c'est vrai qu'on est beaucoup plus, on n'est pas trop dans les suicides, mais en Europe, on a vu les dernières années, il y a eu beaucoup de taux de suicide en Europe. C'est vrai que Covid-19 a changé cela. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on a vu qu'il y a eu beaucoup de télétravail. Donc, beaucoup de gens ont subi moins de pression, que ce soit des pays comme le Japon ou les États-Unis ou la France. Ce sont les 3 pays où il y a plus de suicides dans les entreprises. Il y a eu beaucoup moins de suicides parce que les gens ne partaient pas au boulot, ils ne sont pas stressés par le patron, ils ne sont pas stressés par le N+1, etc. Donc, voilà pour conclure la parenthèse et fermer cette conférence d'aujourd'hui et qui, je pense qu'avec les propositions que tu as faites, Mariam et Djibril vont planifier d'autres propositions et qu'il y aura encore plus de personnes qui vont suivre. C'était de nous dire un petit peu sur ce que je viens de dire. C'est quoi ta façon de voir cela? Et tu penses qu'aujourd'hui, en Afrique, est-ce qu'il y a une urgence pour cela? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les gens ne veulent même pas aller vers ce métier-là. Ils trouvent que c'est encore un nouveau métier. Aujourd'hui, on parle de big data, on parle d'IoT, on parle de tous ces travails-là, on parle de data analyst. Mais on oublie que santé sécurité, c'est aussi un nouveau métier qu'il faut créer des gens vers ça. On a vu qu'il y a des coachs aujourd'hui partout en Afrique dans tous les domaines. Mais la santé sécurité aujourd'hui, il faut qu'on pousse les gens vers cela. C'est un nouveau métier où on peut former. Il y a du travail, il y a du potentiel. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de tout cela? Cher ami, donc, comme j'ai dit, j'ai un problème de contrainte de temps maintenant avec le problème de la connexion. Donc, je propose de regrouper toutes ces questions et les propositions, les suggestions de tous nos collaborateurs de CDA qui sont intéressés par la thématique sécurité, aussi pour les participants qui sont avec nous maintenant. Et sur la base de ces attentes, bien sûr, on va planifier prochainement un autre webinaire plus détaillé que ça. Absolument. En tout cas, je te remercie infiniment et je remercie toutes les personnes qui ont participé. Ça fait plaisir. Pour pouvoir faire cette conférence. On espère que la prochaine, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, merci à toi et très bon ramadan et bonne fête. Et puis, bonne journée de prière parce que ça continue. Ce n'était pas que hier soir, la nuit du destin. Aujourd'hui, nous pouvons prier. Et pendant ces derniers jours du mois de ramadan, que la paix soit sur notre continent et que Dieu préserve nos familles. En tout cas, bravo à toi, cher ami, et à très bientôt. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Audio Jungle.